C'est l'équipe de foot la plus titrée du XXIe siècle. Le FC Barcelone se targue d'être plus qu'un club et dans son enceinte du Camp Nou, il se doit d'entretenir une pelouse à la hauteur de ses ambitions. Et pourtant, ce gazon de champion, il n'est pas catalan, mais landais. Planté et cultivé sur des dizaines d'hectares, puis récolté par une entreprise locale pour répondre aux exigences et aux urgences d'une vingtaine de stades par an, partout en Europe. Ce gazon, il a 1 an de culture. Pendant les 12 mois, on l'a fertilisé, on l'a arrosé, on l'a tondu tous les 2 jours en été. C'est un entretien optimum pour que le gazon arrive au top le jour où on veut le récolter. Si l'herbe des Landes est plus verte qu'ailleurs, c'est probablement grâce à son sol sableux à 95% qui laisse filtrer l'eau et à l'abondance à la fois de pluie et de soleil. Mais il y a une différence entre la gazonnière et la réalité du terrain. Une pelouse ne révèle sa véritable valeur qu'une fois sous les crampons. Grégory Sertic, le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, nous explique la différence entre la bonne et la mauvaise herbe. Ça permet d'avoir un jeu plus fluide, proposer du beau jeu, un jeu au sol très rapide. Et parfois quand les pelouses sont pas bonnes, ça fait de mauvais appuis, des mauvaises passes, mauvaises transmissions, donc ça ne permet pas à l'équipe de produire le jeu qu'il faudrait. Future enceinte des Girondins, le grand stade de Bordeaux est encore en chantier, mais il est déjà temps de semer la pelouse. L'inauguration est prévue pour avril prochain. Arnaud Dugast, le PDG de Cover Garden, est là en tant que consultant auprès d'un probable futur client. On est là pour apporter des solutions de secours à ce nouveau stade qui demain recevra beaucoup de matchs, beaucoup d'alternance de jeux, peut-être football, rugby, peut-être des concerts, etc. Et donc on est là en amont pour répondre à des problèmes techniques que le stade pourra avoir demain sur le remplacement tout ou partie du terrain. Le sport est une vitrine pour cette entreprise, mais il ne représente que 20% de son chiffre d'affaires. La cible, ce sont les particuliers et leurs jardins. En France, la marge de progression est énorme car il n'y a pas ici la même culture gazon qu'en Grande-Bretagne par exemple. Chaque année, il se vend entre 600 et 700 hectares de pelouse dans l'Hexagone contre 10 000 hectares par an outre-Manche.